Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble quelques éléments avancés sur les composants. On va parler de réutilisabilité des composants en se créant une bibliothèque de composants et on parlera globalisation en vue d'internationaliser notre application. J'imagine que comme moi, lorsque tu as découvert qu'il y avait trois approches possibles à Blazor, tu t'es imaginé tout de suite pouvoir faire un site web et une application mobile avec la même base de code. Et tout de suite, tu as dû te demander comment faire pour partager tes composants entre une application Blazor Server, WebAssembly ou hybride. La réponse se trouve dans une bibliothèque de composants. Dans Visual Studio, tu peux créer un projet de type bibliothèque de classe Razor. Dans ce projet, que je vais appeler par exemple annuaire, je vais pouvoir créer mes composants et tant que j'y suis, y déplacer mes classes de modèles. Derrière, si j'ai un projet web et un projet mobile par exemple, je vais pouvoir ajouter une référence à ce projet et l'utiliser dans ces applications, les composants et ressources de ma bibliothèque en toute transparence. Si ton application ne concerne que des personnes qui parlent la même langue, alors cette partie, elle sera sans doute pas d'une grande utilité. Mais tu peux trouver une autre utilité à cette partie, tu vas voir. Lorsqu'on parle d'internationalisation d'une application, on distingue deux choses, la globalisation et la localisation. La globalisation, c'est le fait de centraliser les ressources d'une application qui peuvent changer, comme les titres, les libellés, des boutons ou des champs de formulaire, des formats de date, de nombres, etc. Alors que la localisation, quant à elle, elle consiste à proposer des alternatives à ces ressources en fonction de la langue de l'utilisateur. Pour globaliser notre application avec Blazor, on va commencer par créer un fichier de ressources pour nos composants. En faisant un clic droit sur le dossier qui contient les composants, ajouter, nouvel élément, fichier de ressources. Et on va le nommer comme notre composant, donc ici diplôme.resx. Dans ce fichier, on va venir ajouter nos ressources sous forme de tableau, avec le nom de la ressource, la valeur et éventuellement un commentaire. Il ne va plus qu'à nous rester à configurer notre application pour utiliser ces ressources. La première chose, c'est qu'il va falloir installer le package NuGet microsoft.extension.localization. Puis on va ajouter la ligne builder.service.addLocalization dans notre classe programme. Et enfin, dans notre composant, on va faire une injection de dépendance de eStringLocalizer en passant la classe de notre composant et on va l'utiliser pour récupérer la valeur associée à la clé. La deuxième étape, c'est donc la localisation. Cette fois, on va se mettre en ordre pour prendre en compte la langue de l'utilisateur et proposer des ressources adaptées. On va créer un nouveau fichier de ressources qui porte le même nom mais avec le code de la langue, diplôme.en pour anglais, .resx. Ensuite, encore faut-il que le choix de la langue soit pris en compte. Il y a plusieurs manières de faire. Dans la doc Microsoft, il y a un exemple en passant par l'interop JavaScript pour stocker les préférences de langue dans le local storage par exemple. Il y a aussi un exemple pour se baser sur le paramétrage de la langue du navigateur, plutôt orienté WebAssembly. De mon côté, on va faire ça assez simplement en passant à un paramètre d'URL langue égale. Pour ça, on va aller modifier la page de disposition mainlayout.razor, située dans le dossier shared, et on commence par faire un using de microsoft.spnetcore.webutilities qui va nous permettre de découper notre URL, et on fait une injection de dépendance de navigation manager pour pouvoir récupérer l'URL actuelle. Dans l'événement d'initialisation, on découpe l'URL actuelle pour tenter de récupérer le paramètre langue. S'il existe bien, on essaie de créer une culture avec, sinon par défaut, on prend la culture française, et enfin on positionne cette culture comme étant celle actuelle de l'application. Alors, j'ai pris la culture française, si vous, votre application elle doit d'abord être anglaise, et dans ces cas-là, vous metteriez ici EN à la place de FR. À vous de voir ensuite comment vous permettez le changement de langue dans votre application. Vous pourriez par exemple proposer 2-3 petits drapeaux en haut à droite de la page pour pouvoir changer la langue de l'utilisateur. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de l'application du chapitre précédent, donc l'application qui liste les diplômes, pour créer un nouveau composant qui va venir remplacer déjà cette partie-là. Ce composant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement le créer dans une bibliothèque de classe Razor. Donc ce que je vais faire ici, je vais venir faire un clic droit sur ma solution, nouveau projet, je vais prendre une bibliothèque de classe Razor, donc moi elle apparaît ici parce que je l'ai utilisé récemment, mais toi si tu la trouves pas, cherche-la dans la liste des projets et tu peux utiliser la zone de recherche. Je fais suivant, je vais l'appeler annuaire, suivant, et créer. Voilà, donc mon projet est créé. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a déjà la présence de certains éléments. Il y a déjà un composant qui est présent, un fichier C# d'exemple d'interopérabilité avec JavaScript qui appelle ce fichier exemple.jsinterop.js et il y a également un background. Donc ce que je vais faire, c'est que moi tout ça j'en ai pas besoin, donc je vais commencer par les supprimer. La deuxième chose que je vais faire, ici, je vais venir faire un clic droit sur les dépendances de mon projet principal, et je vais dire ajouter une référence de projet, et je vais cocher ici annuaire. Le fait de faire ça, c'est-à-dire que tous les composants que je vais pouvoir créer dans mon projet annuaire vont être visibles par mon application principale, mon application web. Et donc là maintenant, je vais créer mon composant. Pour faire les choses un peu proprement, je vais venir ajouter un nouveau dossier ici, que je vais appeler compo
components. Et à l'intérieur, je vais venir ajouter un nouveau composant Razor que je vais appeler diplôme item. Donc voilà, mon composant est créé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir récupérer toute cette partie-là, CTRL X, et je vais venir la mettre ici, CTRL V. Pour remplacer les variables ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une propriété de type diplôme. Donc pour l'instant, il ne la connaît pas encore, que je vais appeler modèle, et je vais venir ici remplacer diplôme par modèle. Donc là, il lui manque effectivement modèle. Je vais profiter de l'occasion pour déplacer une partie de mon dossier modèle ici. J'ai une partie parce que le contexte, lui, je vais le garder quand même dans mon projet principal, puisqu'il est propre à mon projet web, puisque rappelez-vous, on ne peut pas appeler Entity Framework en WebAssembly notamment. Et ces trois classes ici, je vais venir les supprimer. Ok. Donc là, il connaît toujours pas diplôme, c'est normal. Ici, je vais venir remplacer le namespace. Au lieu de B annuaire, je vais mettre annuaire. Je vais venir le faire sur les trois classes. Donc ce qui va se passer, c'est que maintenant, évidemment, donc là, hop, je ferme diplôme, évidemment, maintenant, mon contexte ici ne connaît plus les classes diplôme, donc je vais faire un using de annuaire.modèle, et ce using de annuaire.modèle, je vais devoir aller le faire aussi dans annuaire HTTP client, donc là, il y a déjà un bannuaire.modèle, je vais remplacer par ça, et dans mon fichier import ici, j'ai plutôt intérêt à venir faire un using annuaire modèle. Tant que j'y suis, je vais venir faire un using également de component, puisque je vais avoir besoin d'utiliser mes composants. Voilà. Ici, lui, il ne connaît pas, et on voit que j'ai un fichier underscore import également pour ce projet bibliothèque de classe. Donc là, même chose, je vais venir faire using de annuaire.modèle. Et donc là, il devrait rapidement le reconnaître. Ce paramètre ici, je vais indiquer que c'est un paramètre, du coup, avec paramètre. Et donc là, il l'a bien reconnu. Maintenant que ça c'est fait, je vais simplement venir ici appeler diplôme item en lui passant en paramètre le modèle diplôme, la variable diplôme. Voilà, donc ça c'est fait. Si je relance mon application, je vais pouvoir constater qu'elle fonctionne toujours de la même manière. Donc ici, si je vais sur diplôme, je vois qu'il y a un chargement. Et effectivement, mes diplômes s'affichent comme ils s'affichaient jusqu'à maintenant. Ce qui serait pas mal, c'est qu'ici, je viens de remplacer un petit peu les mots français par de l'anglais, éventuellement, donc que je puisse intégrer la langue dans mon application. Donc pour ça, je vais commencer par venir ici, faire gérer les packages nuggets sur mon projet principal, et je vais venir chercher un Microsoft.extension.localization. Je le mets bien en 6.0.11, puisque moi, là, actuellement, je suis en .NET 6. Installer, j'accepte, voilà, c'est installé. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir créer des fichiers de ressources. Par exemple, pour ma page qui s'appelle diplôme-page.razor, je vais venir ici, faire clic droit, ajouter, nouvel élément. Je vais aller dans Général ici, et je vais dire fichier de ressources. Et je vais l'appeler de la même manière que ma page, diplôme-page.resx. Alors, sur ma page, qu'est-ce que j'ai à changer? J'ai diplôme ici, j'ai chargement, et ce sont les deux seules choses qui sont des libellés en dur. Donc ici, je vais venir ajouter titre page, je vais mettre diplôme, et ici, chargement, je vais mettre chargement, alors je vais l'appeler chargement label, enregistré. Et dans ma page ici, je vais venir faire simplement @inject de string localizer. Donc là, on voit qu'il me met le nom complet. Donc je vais régler ça tout de suite. J'enlève ça, je vais le mettre dans le import. Je vais venir le mettre ici, par exemple, @using de microsoft.extension.localization. Donc j'ai dit un string localizer, ici de diplôme page, et je vais l'appeler resx. Voilà. Et je vais venir maintenant remplacer @resx, et je l'ai appelé titre page. Je prends ça, et à la place de chargement, ici, pareil, je mets chargement label. Donc là, normalement, si je relance mon application, pas de surprise, ça devrait continuer à fonctionner correctement. Diplôme, il me dit que j'ai une erreur qui est survenue. Pourquoi j'ai une erreur qui est survenue? Alors j'ai une erreur qui est survenue simplement parce que j'ai oublié quelque chose. Ici, dans mon fichier programme.cs, j'ai oublié d'aller ajouter builder.service.add localization. Maintenant que c'est fait, si je relance mon application, je vais sur diplôme, et là, effectivement, ça marche. Ça marche, donc maintenant, on va essayer de faire en sorte de prendre en charge une deuxième langue. Pour ça, déjà, je vais créer un deuxième fichier ici, resx, faire CTRL-C, CTRL-V, et ici, je vais dire .en. J'ouvre le fichier. À la place de chargement, ici, je vais mettre loading, et à la place de diplôme, ici, je vais mettre degrees. Il me manque un E. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter simplement dans le main layout le bout de code qui va me permettre de sélectionner la langue avec un paramètre d'URL. Donc pour ça, je vais me positionner ici, @code. Ici, là, je vais venir mettre un @using de microsoft.aspnetcore.web utilities qui va me permettre donc de découper mon URL. Et je vais faire un @inject
de Navigation Manager qui va me permettre donc de récupérer l'URL en cours. Donc ça, c'est une première chose. Dans ma partie code, je vais venir simplement m'abonner à l'événement onInitialized. Je vais faire un protected override onInitialized et simplement ici, je vais venir faire plusieurs choses. La première chose, ici, je vais venir récupérer déjà ma requête. Donc là, je vais mettre query qui est égal du coup à new URI et je vais récupérer nav.uri et je vais faire un point .query de ça. Ça, c'est une première chose. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir simplement tester est-ce que dans cette query se trouve bien mon paramètre langue. Query helpers.parse query. Donc ici, je vais venir lui dire mon élément c'est ma query et je lui dis essaye de récupérer la valeur du paramètre langue. Et ça, stocke-le dans une variable en sortie. Donc si je rentre là-dedans, ça veut dire que j'ai récupéré un paramètre langue. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va externaliser dans une fonction que je vais créer ici, private void change language. Je vais lui mettre en paramètre langue, et ce qui fait que mon code ici va appeler simplement change language en lui passant le fameux paramètre langue. Et c'est ici qu'on va venir changer finalement la culture actuelle de notre application pour la langue qui a été sélectionnée. Donc là, je vais commencer par créer un élément culture info. Alors ici, même chose, on voit que il manque system.globalization. Ce que je vais faire, vu que je risque d'en avoir besoin, je vais le laisser ici. Je vais le laisser ici, on verra si j'ai besoin de le sortir dans le import, using system.globalization. Et ici, je vais l'appeler donc culture info. Et je vais tenter donc de récupérer la culture qui est passée en paramètre. Donc ici, new culture info de langue. Ici, si j'ai une exception, donc une culture not found exception, dans ces cas-là, par défaut, je vais prendre la langue qui, moi, m'intéresse par défaut. En l'occurrence, ma langue par défaut, moi, c'est le français. Et donc, je fais ça. Une fois que ça c'est fait, j'ai créé une culture. Maintenant, il faut que je l'utilise. Donc, je vais simplement retourner sur la classe culture info, .defaultThread culture égale culture info. Et même chose en dessous, mais cette fois-ci, avec current UI culture. Et donc là, j'ai prévu de quoi changer ma culture. Si je fais ça, je lance l'application. Là, je suis bien sur diplôme, j'ai bien en français. Si je rajoute ici point d'interrogation langue égale EN, je vois que je passe bien en anglais. Alors, l'écran de chargement, il va trop vite, on ne le voit pas, mais on voit bien degrees ici qui est indiqué. Ce qui serait pas mal, c'est que je fasse pareil sur mon composant ici. Ajouter, nouvel élément, général, fichier de ressources, diplôme item, titre, label, titre, niveau, et on va mettre ça dans niveau, label. On va dans le diplôme. Ici, on lui dit @inject de string localizer de diplôme item. Sauf qu'ici, je vais devoir ajouter également le package nugget dans ce projet. Localisation. Pareil, je le mets en .NET 6. Installé. Using microsoft.extension.localisation. Ici, j'ai bien ça. Là, je viens mettre resx de niveau label. Donc, il me manque mon arrobase là. Voilà. Et de la même manière, ici, je lui dis, non pas niveau label, mais titre, alors label, si on sait écrire. Donc là, je vais venir ajouter un autre fichier que je vais appeler diplôme-item.en, dans lequel je vais retrouver le titre label, qu'on va appeler title, et le niveau label avec la valeur level. Donc ici, je pense à changer le modificateur pour mettre public, sinon il va crier. Et donc là, si je regarde, j'ai bien diplôme chargement, niveau titre. Et si ici je rajoute langue égale EN, je vois que j'ai bien degrees ici, level et title. Donc voilà, j'ai pu gérer cette partie-là. Maintenant, je pourrais ajouter en haut à droite ici une sélection de drapeaux, donc c'est ce que je vais faire. Je vais retourner dans mon main layout, je vais virer ici ce lien, je vais récupérer deux drapeaux, je vais créer un dossier IMG et je vais mettre mes deux drapeaux dans ce dossier IMG. Voilà, English France. Non, au lieu de France ici je vais mettre French. Ce sera plus cohérent. Et ici, je vais venir ajouter des boutons avec à l'intérieur une balise image, src égale, je vais mettre /img/French, et pour être au point sur l'accessibilité, on va mettre un alt égale français. Sur le bouton ici, pour l'instant, je vais mettre un title égale passer en français. Je vais créer le même bouton en dessous avec English, passer en, du coup, on va mettre passer go in English, je vais mettre English. Donc là déjà j'ai mes deux boutons. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur créer une classe. Je vais l'appeler language flag, voilà. Je vais aller dans mon fichier CSS, site.css, et comme c'est un button, ici je vais venir ajouter deux choses. .language flag, je vais lui dire border 0, et pour ce même language flag, je vais dire que l'image
ici, elle a une taille de 30 pixels. Donc ça, c'est bon. Mais ensuite, ce que je vais faire, c'est que quand je clique sur le bouton, bah, que ça passe bien en anglais ou en français. Donc j'ai bien mes deux drapeaux en haut. Et donc, pour faire en sorte que ça passe en anglais ou en français, je vais déclarer sur ces boutons @onClick et je vais lui dire ici bah, qu'il appelle change language. Et dans le langage, ici, bah, je vais mettre FR, je vais prendre le même pour mettre juste en dessous, et je vais mettre EN. Ce qui veut dire que là, je vais avoir deux manières de changer la langue. Soit je clique sur l'un des boutons, soit, tout simplement, je passe un paramètre langue égale. Maintenant que ça c'est fait, bah en fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'ici, quand même, je prévois de rafraîchir ma page, parce que sans ça, ce ne sera pas appliqué. Donc ici, je vais venir faire un nav.navigate to, et pour ça, bah, je vais faire nav.uri et je vais lui dire de forcer le rechargement. Parce que sans ça, si je ne force pas le rechargement, et ben en fait, il va simplement naviguer sur l'application, mais de manière transparente, comme il le fait normalement via le signalaire. Et donc là, normalement, grâce à ça, bah, je devrais pouvoir m'en sortir. Je vais sur ma page diplôme, donc là, je suis bien en français. Si je clique sur anglais, je vois que je passe bien en anglais. Je reclique sur français, passe bien en français. Donc après, je pourrais imaginer autre chose. Je pourrais imaginer avec mon composant de dire que ici, je conserve la culture, enfin je teste la culture ici pour dire bah, si j'ai une culture FR, bah, dans ce cas j'affiche le drapeau anglais pour pouvoir passer à l'anglais. Si je suis en anglais, j'affiche le drapeau français pour repasser en français. Je peux même le faire. Ici, je vais mettre @if cultureinfo.currentculture.name equals FR, donc si c'est en français. À ce moment-là, j'affiche le bouton pour passer en anglais. Sinon, c'est que je suis déjà en anglais, et donc j'appuie le bouton pour passer en français. Si je fais ça, alors j'aurais dû faire l'inverse du coup. Donc là, je suis bien en français, je clique ici, je suis bien en anglais. Et en fait, pourquoi ça fait ça au premier démarrage? C'est simplement que j'ai pas de culture par défaut. En fait, je faudrait que je fasse l'inverse, étant donné que ma culture par défaut, c'est le français. Bah ici, je devrais mettre anglais et français. C'est-à-dire que lorsque j'arrive sur la page, je sais que par défaut, je suis en français, puisque c'est le choix de la culture que j'ai fait par défaut. Et dans ces cas-là, bah, j'affiche le bouton pour passer en anglais, et à l'inverse, si je suis déjà en anglais, j'affiche le bouton pour repasser en français. Si je relance l'application, voilà, j'ai bien le drapeau anglais, je clique. Alors là, on ne le voit pas sur la page d'accueil, j'aurais pu le faire sur la page d'accueil, mais ici, donc, je suis bien en anglais, et ici, en français. De la même manière, vous pouvez modifier les menus, vous pouvez modifier toutes les pages, etc. Donc à vous de le faire après. Voilà donc pour cette partie externalisation des composants dans une bibliothèque de composants Razor et localisation et globalisation de notre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Et on se retrouve une prochaine fois pour la partie authentification sécurité et plus tard sur une vidéo plus dédiée à Blazor Hybride.